Hein? Et il obtient la faveur de l'Éternel. Alléluia. Mais celui qui... Je vais trouver ça. On répond. C'est Proverbe 8, 35 à 36, j'ai lu au nom de Jésus. C'est car celui qui me trouve a trouvé la vie. Ok. Ok. Vous avez attendu? C'est quel gars le parole, non? Bon, moi, dans la classe, la vie, ce n'est pas à l'école, ni dans ton travail, ni par tes relations. Ce n'est non pas non plus par tes connaissances. La vie, c'est Jésus. Amen. L'argent, tu cherches, il va te le donner, mais tu seras privé du paradis. Parce que celui qui contrôle les maîtres de l'argent, c'est le maman qui est le diable. Amen. Amen. 35 à l'obéissance. Proverbe 8, 35. Car celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Inga. Le matin, il y a mon ami qui dit. On ne va pas aller loin aujourd'hui dans la prédication. On n'a qu'un seul verset. On va aller à sa démarche et après on revient et c'est fini. On ne va pas aller trop loin, tu vas observer plus tard. Es-tu en vie ou tu es déjà mort? Que nous dit-il? Tous ceux qui haïssent la connaissance, tous ceux qui haïssent Jésus, tous ceux qui sont rebelles vis-à-vis de Jésus, leurs églises viennent avec des paroles, des pasteurs escrocs cherchant l'argent. Toi qui n'es épargné, toi, reprenons place. Reprends ta place et prends une bonne position. Tu vas voir quelles sont les idoles qui habitent en toi. Et tu vas voir quelles sont les choses qui font que ton cœur est Dieu. Ne te laisse pas dans la distraction que j'aurai que 2 versets on va clôturer. Amen. Ah, yes, on peut des positions. Ah, il y a des positions. Ici, il n'y a que 2 positions. Voilà, il y a des positions. Il n'y a que 2 positions ici. Amen. Amen. L'aimer lui ou les haïr. Et tout cela est basé dans ton cœur. Oui, tu peux l'aimer certes, mais mais ton cœur ne l'aime pas. Tu peux l'aimer des lèvres, j'implore Jésus. Mais dans ton cœur, tu haïs. Il y en a d'autres faisant semblant comme il n'est pas Dieu. Mais dans son cœur, il aime Jésus. Il n'y a que 2 positions. Aimer et les haïr. Les haïr, c'est quoi? Ceux qui n'aiment pas la parole de Dieu dans la profondeur. Ce sont ceux-là qui haïssent. On va venir les 2 catégories, comme on dit, ceux qui haïssent et ceux qui aiment. Suivez-moi bien. Amen. Amen. C'est tellement secoué mon corps qui m'a blessé. Veillons que les enfants ne fassent pas de bruit. Assieds-toi sur la chaise protocole, mais veille sur les enfants qui ne fassent pas de bruit. Parce que le diable peut s'introduire en eux. J'ai dit bien les protocoles.
ou bien diacre. Ou les diacres. Pour surveiller tous les enfants parce que eux qui font des bruits. Les diables peuvent ramener des bruits afin de distraire les autres. Les enfants qui sont en train de jouer ensemble, tu peux les changer de place. Papa, aux hommes, pas y la porte. Maquillez à côté, la porte. Diacre va dans la tête, papa. Protocole, le corps va s'amuser. Diacre, ce qu'on lui doit se connaître à télé. C'est pas forcé que tu ailles au fond de la salle. Cherche à ce que les enfants ne fassent pas de bruit. Dit-il dans Habakkuk 2, verset 20. Oui, que nous dit-il? Habakkuk 2, verset. J'ai lu au nom de Jésus. Il n'y a que des personnes qui ne peuvent pas les empêcher de faire du bruit. Les petits enfants Benjamin, c'est l'image de papa Achille. Et l'enfant de maman Gaël aussi. Les trois là, tu peux les faire exactement. Parce qu'eux, ils ne sont pas concernés dans tout ce qui se dit ici. Et ils ne sont pas concernés. Et ils n'en tiennent même pas compte. Bongombilo. Et son grand frère. Isiel. Isiel. Et ils ne tiennent pas compte de tout ce qui se dit ici. Et les petits Eliezer aussi, au fond là-bas. Et ils ne sont pas encore à niveau de côté. Ce sont ceux-là les éléments dangereux. Un enfant qui a 8 ans déjà, 9 ans, 10 ans, il a déjà la connaissance, tu peux lui mettre en garde. Amen. Amen. Proverbe 20 et Proverbe 20, Habakkuk 2, 20, j'ai lu au nom de Jésus. L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence. Le temple en question, c'est ton corps. Les lieux saints en question, c'est ton corps, c'est toi. Il dit, si tu détruis ce corps, je te détruirai aussi. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Celui qui détruira le temple de Dieu, Dieu le détruira aussi. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Habakkuk nous dit quoi? Habakkuk 2, 20. L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Je communique cela. Tous ceux qui donnent le téléphone à leurs enfants afin de regarder les dessins animés seront jugés et hériteront l'enfer. Moi, je suis que la sentinelle. Je ne suis pas dans ta maison pour t'imposer quoi que ce soit. Moi, je parle, même maman lui dit au courant par rapport à la petite Colette. C'est l'appareil, les smartphones qui sont à l'origine de la destruction de cette génération. Pour nous, ça paraît comme rien. Il est en train de jouer. Or, les esprits, les démons s'introduisent en eux et ils grandissent avec cela. Les Nintendo, les PlayStation. Les diables habitent en eux. C'est ça l'avenir ou l'église de demain. Les mamans de tous ces enfants, les parents de ces enfants, il suffit que l'enfant se détourne. Après ta mort, tu vas subir ton inventaire. Je t'avais donné un enfant.
Qu'est-ce que tu lui avais montré en faveur de mon œuvre? Tu savais aller travailler. Tu les nourrissais, préparant à manger. Mais mes paroles les avais-tu enseignées à eux? Tu les avais-tu réprimandés par rapport à mes paroles? Toi et moi, on va finir comme les sacrificateurs Élie avait fini. Lui ainsi que ses enfants. Moi j'ai déjà parlé et mis en garde. Que Dieu vous bénisse. Je reviens sur mon verset. Amen. Amen. Dieu que nous dit-il dans Proverbe 8, 36. J'ai lu au nom de Jésus. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Voilà. Lingala. Où est-ce que ça veut dire? Kasi ye oya kosalela pa masumu azali kobebisa motema na ye moko nyonso baoyo bakoyi. Amen. Alobi nini? Que nous dit-il? Kasi ye oya kosalelanga masumu azali kobebisa motema na ye moko. Quel est le péché qu'il est en train de commettre? Celui qui commet le péché est en train de détruire son propre corps. Ce qui sépare l'homme de Dieu, ce n'est que le péché. Quel est le péché qui habite en toi? Et le péché qui est dans ta maison. Si les choses que Dieu est et toi tu les aimes, tu es rebelle devant lui. Vous avez entendu comment l'a dit le verset? Celui qui conseille là, c'est qui? C'est Salomon. Parce que Salomon fut privé du paradis. Salomon est en enfer. Mais, qu'est-ce qui a causé la mort de Salomon? Parce qu'il n'a pas tenu compte du fait que Dieu avait dit, vous n'allez pas vous prosterner devant d'autres dieux. Dit-on, il a bien dit, je suis un Dieu jaloux. Salomon a eu en lui seul 1000 femmes, les femmes étrangères. Ils ont ramené des dieux étrangers de leur père en Israël. Ils sont venus pour la destruction d'Israël. En passant par l'une de ces femmes, ces femmes-là ont eu engendré. Ils ont ramené les dieux moabites, les dieux des Syriens. Or, lui, il les avait mis en garde, vous n'aurez pas d'autres dieux devant ma face, Israël. Mais Israël a ramené des dieux étrangers. Quelle est la chose étrangère qui t'a ramené sur ton corps, là où habite le Saint-Esprit? Dieu est contre les vernis et les rajouts des ongles. Toi, tu les fais. Dieu est contre les mèches, les tatouages. Il est contre les bijoux or et diamants. Qu'est-ce que toi t'as ramené qui fait comme des idoles mais dans ta maison? La première maison, c'est ton corps. La deuxième maison, ta maison là où tu habites. La troisième maison, l'assemblée où on se retrouve avec lui. La première maison, c'est d'abord ton cœur. Quelle est la chose étrangère que Dieu déteste que tu as ramenée en toi? Malgré qu'on a eu à danser pour lui ici. Malgré qu'on a dansé pour lui, qu'est-ce que tu as ramené qui va te priver d'aimer et de ne pas hériter le paradis? Exode. Lis-moi d'abord dans Proverbe.
afin de rentrer directement. Kasi ye oyo akosalelanga masumu azali kobebisa motema na ye moko. Nyonso baoyo bakoyina ngai bazali kolinga kufa. Il est clair là-dessus. Maintenant, ça dépend que de toi-même. Et moi qui parle, qui interprète, et toi qui écoutes. Auparavant, j'avais fait rentrer l'étranger dans mon corps. Et c'était devenu comme une drogue. Les chambres. Même si je ne me droguais pas ou je ne prenais pas mon chanvre là, je n'aurais pas du goût à manger. Comme j'étais un voyou, à l'époque, on arrêtait des gens qui prenaient du chanvre. Moi, je les prenais comme les autres prennent de la cigarette. Tous mes amis qui ont pris du chanvre dans mon quartier sont décédés. J'ai plus grandi dans la commune de Kinshasa, au Congo. L'autre commune, Barumbu, la commune en face, j'étais parti, c'était pour grandir. Mais j'avais ramené des dieux étrangers dans mon corps. La question te revient, quel est le dieu étranger qui est en toi? Parce que c'est un dieu jaloux. Amen. Il dit, tous ceux qui me haïssent aiment la mort. C'est lui qui rejette la parole de Dieu. Il veut accomplir les désirs de son cœur, de son corps. Et il veut s'aligner concordant à tout ce qui se passe dans le monde. Oh, vous êtes dans le monde, mais pas de ce monde. Vous êtes un peuple mis à part. Vous êtes dans le monde. Il vous a déjà sorti du monde. Maintenant, les choses qui sont dans le monde, il ne peut plus habiter dans vos corps parce que lui, il est dans vos corps. Veille-t-il sur toi-même jour et nuit dans ta maison? Ces jours-là, vous n'irez pas en couple ou en famille. Les jours de maman où le Seigneur m'avait récupéré, il voyait ma famille comment ils étaient en train de pleurer. Je les touchais, leur disant pourquoi vous pleurez, je dis pas moi. Je n'arrivais pas à les attraper parce qu'ils étaient déjà devenus esprits. Ma mère a déchiré ses vêtements. Un travail en verre commençant à crier et parler. Je voulais les soulever, je ne pouvais pas la toucher, mon corps traversé sur lui, sur elle. L'ange me dit c'est fini, tu ne pourras plus avoir la main sur eux. Mon corps était endormi sur mon père, je ne pourrais plus retourner dans mon corps. Là, tu as encore de la vigueur. Regarde quand tu dors, comment tu sors pendant ton rêve. L'esprit, c'est celui qui sort. J'ai cherché à retourner dans mon corps et je ne pouvais plus retourner. Et c'était fini. Il a dit on doit les arrêter pour qu'ils ne pleurent plus. Je voyais comment mon corps, on les mettait dans le véhicule. L'esprit a une grande vitesse. Quand on a ramené mon corps, arrivé à l'hôpital central de Kinshasa, je suis arrivé directement. Quand le corps meurt, l'esprit est là en train de veiller sur son corps. Il se sépare. Comme la parole dit, tu es venu comme poussière et tu retourneras poussière comme tu étais. Quand on descend le corps dans les tourteaux et qu'on couvre avec du sable, et à ce moment-là, il va devenir errant, cherchant où se rendre. Sans pour autant que le corps n'est pas encore enterré, il va être à côté de son corps. Parce qu'il était des vrais amis depuis longtemps. Quel est le péché qui habite en toi? Moi, je les ignore. La conscience sait bien par où tu succombes. On va citer et énumérer tous ces idoles. Quand je commence à toucher les idoles, rien que les versets que j'ai touchés, et que chacun de nous puisse s'observer, je retourne à l'égal.
Et je tourne à Lingala afin de pouvoir sortir de cela. Proverbe 8, 36. Madame. Kasi yo oyo yego ya kosalela nga masumu nzambi ye oyo akozwana na ngai akomona bomoi akopambolama na yawe. Maintenant, la bénédiction, sa parole à totalité. Ça revient à ceux qui obéissent à la parole, mais dans sa totalité. Pas d'alcool, il abandonne l'alcool. Pas de colère, il abandonne la colère. Impudicité, il abandonne l'impudicité. Les restaurants ou les boîtes de nuit, il sera pris. Il dit, celui qui sera près de moi sera béni. Alors, Proverbe 24, verset 1. On va prendre le Proverbe 24, verset 1 à 2. Proverbe 24, verset 19. Ne porte pas envie aux hommes méchants. Ne désire pas être avec eux. Ce n'est pas moi qui parle. Ici sans commettre un péché. Mais c'est que cette personne est en train de commettre. Toi, tu te promènes, tu cohabites avec cela. Ton meilleur ami là, c'est qu'il est en train de faire. Ton mari ou ta femme. Vous me suivez bien? Tu prétends dire que tu pries. Mais ce qui nous est énuméré ici maintenant. 35, 36. 35. 8, 35. Je lis au nom de Jésus. Car celui qui me trouve a trouvé la vie. Et il obtient la faveur de l'Éternel. Celui qui m'obtient la vie est où? Psalm 1. Il y a pas de danger, on va aller dans la Psalm 4. Dans le Psalm, comment on peut faire le thème? À quelle démarche? Psalm 1, 1 à 3. Psalm 1, 1 à 3, je dis au nom de Jésus. Il faut que on le lance à la RT. Psalm 1, 1 à 3. Nzembo 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Mais c'est lui qui va obéir à cette parole. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Alléluia. Amen. Qui sont tes amis à toi? Ton ami, est-ce le monde ou c'est Jésus? Jésus dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je vous appellerai plus serviteur, je vous appellerai ami. Les amis de Jésus, ce sont ceux qui se rendent ici pour nous en obéissant à sa parole. Il dit à ses amis de ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père ne pointe en lui. Or le monde, c'était tout premier des idoles. Les tout premiers des idoles, c'est le monde. C'est lui qui est le vrai parent du péché. Or dans le monde, il y a un Dieu qui est dans le monde. C'est lui qu'on appelle Satan. On l'appelle démon. Je demande les idoles en question. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde, dit-il. C'est lui qui aime le monde. L'amour du Père. C'est là qu'il a commencé. Les tout premiers des idoles que je prends, ton cœur n'est pas, s'incline pas devant le monde. Il n'y a que deux choses. Aimer et haïr. C'est ça le thème de la place. Notre thème est le thème que j'ai fait habiter la salle. Celui que tu vas aimer, celui que tu ne vas pas aimer, c'est le mal. Celui qui aimera l'idole, c'est ça le diable. Celui qui aime l'idole, c'est le diable, c'est le péché. Celui qui aime Jésus, c'est ça l'amour. L'amour de Dieu, c'est pas parce que tu as chanté, donné une offrande. L'amour de Dieu, c'est l'amour qui va voir en toi, c'est-à-dire obéir à sa parole et marcher avec cela. C'est ça l'amour de Dieu.
Tant qu'il y a l'amour de Dieu en toi, c'est là qu'il t'appelle enfant, son enfant. Il dit, vous serez mes filles et mes fils. Si vous faites ce que je vous commande, ce qui vous commande, pas des pantalons, pas des mèches, pas d'impunité, pas d'alcool. Il sait ça, ses commandements. C'est ça les idoles, se trouvent-ils en toi? Et toutes ces choses, ça provient d'où? Dans le monde. Amen. Les choses que lui, il est. La première des choses qu'il est, lui. Amen. Amen. C'est le monde qui va nous donner la psaume. 1 Jean 2, 15. Qui nous dit dans 1 Jean 2, 15. Bolinga mokilité, soki makambo kata mokilité. Soki moto nani akolingaka bolingo na tata ezali kati na ye te. Zambi makambo nyonso kati na mokili na posa mabe na nzoto. Deuxième ennemi ali. Le deuxième ennemi qui s'aligne, qui est en train de qui reçoit le monde, l'ouvrant à la porte, afin d'exterminer ton esprit qui est à l'intérieur. Or le corps, c'est lui la barrière. C'est lui la barrière de l'esprit afin que tout ce qui est méchant ne puisse pas rentrer. Il suffit que le corps ouvre la barrière, directement l'esprit sera atteint. Or le corps s'alimente de l'enveloppe, l'esprit alimente de la lettre. Il suffit de toucher de lui, directement toucher l'enveloppe, la lettre sera touchée. Tout ce qu'il y a sur ton corps, c'est ça qui suit ton esprit. Amen. Et tu es en train de haïr ou d'aimer. Amen. Amen. Français. 1 Jean 15, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Voilà. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne viennent point du Père, mais viennent du monde. C'est toi qui es le gérant. Et tu vas suivre ton inventaire les jours de la fin devant Dieu. C'est toi qui es en train de gérer ce corps. Qui gère ton corps et l'esprit qu'il a établi en toi. Si on t'établit comme gérant de magasin, tu vas tout gérer. En sortant d'ici, chacun va aller dans sa maison et chacun va dormir dans sa chambre. Il y aura dans un coin sur son lit. On ne va pas tous dormir sur le même coin. Et dans le cœur, c'est pareil, chacun de nous a son cœur. Les premiers des idoles, c'est le monde. La mission du monde, c'est pour pas combattre le corps, mais l'esprit qui est en toi. Parce que l'esprit retournera auprès de Dieu. Mais le corps retournera poussière. Le diable étant l'esprit, auparavant, il était auprès de Dieu. Comme il était rempli de méchanceté, fut précipité sur la terre, ils sont venus se liguer. Que toute personne qui était, aucune personne qui l'a créé à son image puisse retourner auprès de Dieu. C'est là qu'il y a le combat, il y a la guerre. Ils sont venus maintenant siéger par contre nos esprits sur la terre. Leur combat, c'est de nous empêcher de ne pas hériter auprès du Père. Le combat est là-dessus. Leur porte pour pouvoir rentrer et toucher ton esprit, c'est ton corps. Le monde ne fait qu'inventer, créer. Tout ce qui est dans le monde, c'est comme des échantillons. Les pantalons, les shorts. Toute personne qui porte des jeans n'héritera point le paradis. Tout vêtement souillé, tu n'hériteras pas le paradis. Les pasteurs ne vous montrent pas de telles choses. Lui-même, il est déjà mort, il porte des jeans. Tous ceux qui filment, les cigarettes, demande au pasteur quel est le verset des cigarettes, j'en entends parler.
Nous avons la question pour le pasteur. Toi qui as des questions pour le pasteur, donne-moi un verset concernant la cigarette. Si tu les donnes, ramène-les-moi. Moi, je te donne. Si tu les donnes, et tu vas lire le verset que moi je vais te donner. Quand tu vas rentrer. Ézéchiel 8, verset 17. On a su connaître la cigarette. Là, c'est faire concerne les cigarettes. Demande au pasteur où est le verset de la cigarette. Pose ces questions-là au pasteur. Donne-moi un verset contre la cigarette. Ézéchiel 8, 17. J'ai dit au nom de Jésus. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils cessent de mériter? Voici, ils approchent les rameaux de leur nez. Dans notre temps actuel, le temps devant, ils étaient en train de plier les feuilles, ils appelaient ça des rameaux. Des feuilles. Oh, nous avons fait. Quand il était coupe, ça médite. Vous avez vu les versets de la cigarette. C'est ça. Moi aussi j'agirai avec fureur, mon nez sera sans pitié. Mes yeux seront sans pitié auprès d'eux. Si tu es une femme fumant de la cigarette, ou si tu ne fumes pas, si tu cohabites avec quelqu'un qui fume, il suffit que tu aspires sur tes narines, ça fumée, toi aussi tu as fumé et tu n'hériteras pas le paradis non plus. Regarde bien. Regarde maintenant tes compagnies, est-ce qu'ils fument de la cigarette ou dans ton lieu de travail? Regarde les dangers dont il meurt pour toi, ça ne paraissait pas comme un péché. Toi tu aspires cette fumée. Ete bango bakosala makambo na mbindo pe bakosala bango wana ekotonisa bango mokina yauli pe ekotumisa bango bandeli makaya kuna babangi na bapite baye na pok baye na église baye kotumisa banzambe Jésus le feu ils viennent me déranger moi Dieu ekotumisa ngai bango isusu na ino tala bakotiaka etape na zolo na voilà cigarette amisa nini ngawa les cigarettes ça fume ça sort d'où? Nazo, boite, nous avons net maman soit comme la cigarette, ma mère qui. Quand ma mère est fumée. Si elle est comme la tumba. Elle a fumé la marque c'est Tumbaco. Tumbaco bon, moi je suis collé à Mélango, de manière Mélango. Au lieu de fumer dans les sens qui fument les autres, elle la lime et fait rentrer la partie qui a le feu à l'intérieur de la bouche. Je me disais que sa langue puisse être brûlée au moins. Et mon père fumait dans le sang. Et il se battait tout le temps à cause de la cigarette. Il y a un qui fume et laisse une partie. Il suffit de prendre la partie. À 3 heures du matin, il cherche la cigarette, mon père. J'avais laissé une partie ici. J'avais laissé une partie de la cigarette ici. Il n'y a que toi et ta femme qui fumiez. Là, ma mère l'a déjà fait rentrer dans sa bouche. Et je n'aurais pas pitié, même s'ils priaient, mes yeux ne vont pas tourner vers eux. Mon œil sera sans pitié. Amen. Comme j'avais dit, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je clôture pour mon verset. Des choses que Dieu est. Toi les aimes-tu?
Si tu veux marcher avec Dieu, haïssez ce que lui est. La première des choses, Dieu est ceux qui sont encore dans le monde sans pour autant être déjà auprès de lui. Le deuxième ennemi que Dieu est, l'idole que Dieu est, c'est le corps. Tu accomplis le désir de la chair plus que le désir de l'esprit. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Dans le monde, on te verra accomplir plus de désir de la chair. Observe-toi combien de fois pries-tu dans la journée. Galates 5, verset 16. Après, on va prendre Romains 8. Galates 5, verset 16. J'ai lu au nom de Jésus. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous avez attendu? Maman, tu as Ézéchiel, c'est Ézéchiel là, voilà. Ézéchiel 8, 17. Bongo alobelaki ngai ete otali oyo omona na moto ezali likambo pamba na miso na ndako na Yuda ete bango bakosalaka makambo na mbindo makosalaka bango awa ekotondisa bango mokili na yaoli mpe ekotungisa bango ngai lisusu na ino tala bakotiaka etape na zolo na bango yango wana ngai nakosala na nkele liso na ngai ekotala na mawa te mpe nakozonga te nakozanga te mpe ata bakolela na matoi na ngai na mongongo makasi ngai nde nakoyoka bango te. Il y a des cigarettes. Il fume la cigarette. Toi, tu aspires la fumée. Il y a des masanga. Lui prend de l'alcool. Coca. Toi, tu prends du coca. Mais vous êtes ensemble. Les petits détails dont tu n'en tiens pas compte. Dans de grandes choses, il sait que tu es déjà prudent, il va aller dans les petits détails. Proverbe 23, le verset 20. Proverbe 23, le verset 20. Des petits détails. J'ai dit au nom de Jésus. Proverbe 23, verset 20. Ne sois pas parmi les buveurs de vin. Parmi ceux qui font excès de viande. Ne sois pas parmi les buveurs de vin. Ésaïe 5, 11. Ésaïe 5, le verset 11. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrantes et qui bien avant dans la nuit sont échauffés par le vin. J'en fais pas une loi, mais je fais que démontrer. Malheur à celui qui va faire boire son prochain. Combien? Voilà, Habakkuk 2:15. Malheur à celui qui fait boire son prochain. Prends ta canette avec ces 2 euros, moi je ne vais pas boire, je ne peux pas les pécher. Combien de gens as-tu fait boire? Tu as rendu ivre les gens par ton jour de mariage. Et ton mariage, il y avait eu l'alcool qui était introduit. Le diable s'est imposé, s'est introduit dans ces mariages. On va vers la fin de la prière. Je te demande des petites idoles dont tu n'en tiens pas compte. Que nous dit-il dans Habakkuk 2:15? Voilà, Ésaïe 5, 11. Je vous donne 23 maintenant, 30. Proverbe 23 maintenant, 29, 30. Je donne Ésaïe 5, 11. Si vous avez 22.
Pona komela masanga. Masanga petsa mimio de no ngobite bakine kolangwa komela likamotele. Pour toi, c'est interdit de devenir ivre. Il n'a pas parlé de l'ivresse. Avant de boire de l'eau, pour être rempli, et on t'interdit de ne pas boire de l'eau. Yaka 5:22 le minute. Isaïe 5:22. Qui mélange. Isaïe 5:22. Malheur si dans ta maison il y a des bouteilles de vin. Les prémices, les scoles. Les calendriers des pralimas scoles. Ils mettent un cachet dessus en faisant la publicité de l'alcool. C'est toi qui as ouvert tes portes. Il y a quelqu'un qui boit de l'alcool ici. Je ne comprends pas pourquoi Dieu me ramène dans l'alcool. Isaïe 5:22. 5:20. Mawana mutoni kameza mabia zo kusa malamu isala ni ba imela mwana. Bango bakobianga ba mabete malamu. Pe malamu ete mabete. Ma kameza mabia zena komisa malamu. Une chose qui n'est pas bien, il veut les rendre bien. Il veut l'améliorer pour que ça devienne bien. N'est-ce pas ton cas? Les femmes ne doivent pas porter des pantalons noirs et des grands pantalons. Il veut améliorer soi-disant malheur. Quand Dieu dit malheur, c'est que Dieu fait couler des larmes en pleurant. Amen. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Pour lui, la sagesse est humaine et il regarde et que c'est bien pour lui. 23, 29, 30. Des petits détails pour l'alcool. Si tu cohabites avec les alcooliques, regarde par où tu t'es aligné. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la voyance pour mêler des liqueurs fortes, qui justifient les coupables pour un présent et enlèvent aux innocents l'air droit. C'est pourquoi, comme une langue de feu dévore les chauves, et comme la femme consume l'herbe sèche, ainsi leur racine sera comme de la pourriture. Et leur fleur... Proverbe 24. 1 à 2. Ne porte pas envie aux hommes méchants et ne désire pas être avec eux. Car leur cœur médite la ruine et leurs lèvres parlent d'iniquité. Avec qui cohabites-tu? Qui est ton meilleur ami? Et vous vous échangez aussi des vêtements. Ça c'est mon meilleur ami, il n'y a pas de meilleur ami. Le meilleur ami c'est Jésus. Les meilleurs amis, on les reconnaît dans la souffrance. Je fais cette chanson. Un vrai frère, on les reconnaît dans la souffrance. Je vais espérer à personne, je me confierai à Seigneur. Je n'espérai à personne, demain l'homme mourra. À qui me confier sur cette terre? À qui me confier sur cette terre? Je me confie à ma famille, c'est fou de moi. Je me confie de mes amis me méprisent. Je me suis confié à ma femme, elle m'a donné des problèmes d'estomac. Mon mari m'a donné des problèmes de cœur. À qui me confier? À qui espérer?
Je ne vais pas espérer à qui que ce soit, j'espère en Jésus. Mon problème à qui me confier, mon problème à qui en parler, mes souffrances à qui en parler. Quand je parle aux hommes, ils se moquent de moi. Même ma famille me méprise. Ma mère chercha ma mort. Mes amis m'ont insulté. Mieux vaut mon problème. Allez le dire à Jésus-Christ, le meilleur ami. Il ne parle pas. Mon problème à qui en parler? Ton problème à qui en parler? Il n'y a pas de meilleur ami. Quand tu lui dis, lui aussi est meilleur ami. On est des amis ensemble. Lui aussi est le meilleur ami. Le meilleur ami est notre meilleur ami. Et cela ne va pas être caché. Mes souffrances à qui me confier? La souffrance de mon cœur à qui me confier? J'en ai parlé aux hommes, ils se moquent de moi. Même ma famille me méprise. Mieux vaut mon problème de garder dans mon cœur et d'aller dire à Jésus. C'est lui qui donne des réponses. Si tu veux être que les gens t'étalent ta vie jusqu'à sur Internet, le problème je le garde dans mon cœur. Mon homme à qui crierai-je? Les souffrances de mon cœur à qui me confier? Les souffrances de maladie à qui en parler? J'ai parlé à mon ami, il s'est moqué de moi. Mon grand frère, il s'est mis à se moquer de moi. Mon petit frère commença à m'insulter. Mon problème à moi, je suis à bout. Mieux vaut mon problème d'aller me décharger auprès de Jésus. C'est lui qui donne sa solution. C'est lui qui répond. Des nouvelles chansons. Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23. J'ai dit au nom de Jésus. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Réponds-moi le Dieu du paradis. Venez à mon secours, le secours du peuple. Réponds-moi Jésus à mon problème. Réponds-moi. Je ne sais plus où mettre la tête. Lui il répond. Il donne des réponses. Tu ne vas pas te répondre. L'homme va te mépriser, il va te moquer de toi. Jésus, réponds-moi dans ma maladie. Réponds-moi dans mes enfants. Réponds-moi dans mon problème. Réponds-moi Jésus. Je ne sais plus où mettre la tête. Réponds-moi le Dieu du paradis. À qui me confier? Réponds-moi le Dieu du paradis. Réponds-moi grand frère. Réponds-moi grand frère. Les secours de Job dans la souffrance. La femme a fait le trait de Job. Ses enfants étaient morts. Il n'avait plus d'amis. Il était resté tout seul. Il n'y avait plus de conversation. Il s'est retourné vers le Seigneur. Réponds-moi afin que je sois sauvé. Réponds-moi dans mon problème. Le Dieu de Daniel. Réponds-moi dans la bouche des poissons. Devant la fosse au lion. Daniel avait pleuré Jésus. Jésus s'est transformé en lion. Mon problème à qui me confier? Mes souffrances à qui me confier? Mes fardeaux à qui va-t-il les confier?
Ta réponse c'est qui? L'homme restera l'homme. Tu as fait un business par rapport à l'argent. Lui va chercher même ta mort afin qu'il récupère l'argent de ton business. Tu lui parles par rapport à ta maladie. Il commence à se moquer de toi. Ta bouche va piquer à ce qu'il parle. Tu ne vas pas chercher une autre conversation. Et c'est là. Il va parler de ton problème dans les toilettes. Oh, Jésus, c'est comme les images de la toilette. Quand quelqu'un va faire des affaires dans les toilettes, il n'y a que les toilettes. Oh, Jésus, lui, il cache tout. Amen. Ton ami avec qui tu cohabites, on te dit, c'est pas encore de Proverbe 24, verset 1 à 2. Proverbe 24, verset 1 à 2, je lis au nom de Jésus. Ne porte pas envie aux hommes méchants et ne désire pas être avec eux. Alléluia. Car leur cœur médite la ruine et leur lèvre parle d'iniquité. Tu ne vas pas se réjouir de ton bonheur, l'homme restera l'homme.